J'ai choisi ce tableau de Van Dongen parce que je trouve que, si vous voulez, il réussit une chose incroyable, c'est de faire une œuvre d'art avec ce qui est déjà une œuvre d'art. Ce que j'adore avec ces parasols de Deauville, c'est que ce sont beaucoup plus que des ustensiles. On a l'impression que ce sont déjà des œuvres d'art. Les couleurs, la forme sont à la limite de la sculpture presque provocante. Et je trouve que faire un tableau là-dessus, c'est beaucoup plus dur que d'inventer une forme et lui donner des couleurs. Donc ce que j'aime chez Van Dongen, comme je l'aime d'ailleurs chez Dufy et chez quelques autres peintres de la région et de la côte en particulier, c'est cette manière d'utiliser les symboles. Il n'y a pas de plus grand symbole que le parasol de Deauville, évidemment, pour lui restituer ses couleurs et en même temps d'y ajouter une patte. Et c'est le cas de ce Van Dongen. On a l'impression que c'est un tableau. Il aurait pu l'inventer, or pas du tout. On sent que c'est vraiment saisi dans la beauté un peu intemporelle, parce qu'il y a ça aussi, hein, ces parasols, finalement, quand on regarde d'ailleurs le Van Dongen et puis d'autres œuvres, qu'elles soient d'ailleurs peintes ou photographiques, c'est qu'on se rend compte que finalement les époques changent, les manières de vivre sur la plage sont quasiment bouleversées, mais que ce parasol garde, avec ses couleurs qui ne passent jamais, son intemporalité parfaite. Van Dongen était un habitué de Deauville, qu'il y a passé de nombreuses vacances, de nombreux séjours, et on avait l'habitude de voir sur les planches sa silhouette très maigre, dégringandée, une espèce de grand escogriffe qui signait des autographes en passant et qui prenait des commandes pour faire le portrait des gens. Et moi, à l'époque, j'avais 12 ans, j'étais tout gosse, et j'admirais de loin ce grand monsieur. J'osais à peine m'approcher. Et c'était vraiment un des meilleurs peintres de Deauville, avec Dufy et Boudin. Et Van Dongen disait qu'il retrouvait à Deauville les couleurs de sa Hollande natale. Van Dongen, pour moi, est le symbole du plaisir de vivre. C'est Deauville dans son éclat et dans sa douceur également, qu'il a su exprimer. Deauville, il était très ami avec la direction de Normandie à l'époque, Monsieur André, et qu'il attendait une suite aux Normandies à chaque fois qu'il venait, parce que c'était une sorte d'officiel dans les fêtes de Deauville, et il a présidé des concours de beauté, des concours de maillot de bain, etc. Enfin, il le reconnaissait lui-même. Je verse beaucoup dans la frivolité quand je suis là-bas, mais c'était une sorte d'épicurien, et il adorait la vie, et notamment la vie à Deauville. Van Dongen, il sait de quoi il parle, puisqu'il est partie prenante. Quand il dit les fêtes de Deauville, c'est les fêtes qui lui plaisent. Et c'est marrant parce que c'est typique de cette période-là. On est dans ces années du siècle précédent où Deauville est un carrefour. Alors c'est un carrefour mondain, culturel et sportif. C'est rare. Mondain, Cannes, ça marche. Biarritz, ça marche. Culturel, Cannes, oui, avec le festival. Biarritz, oui. Et puis sportif. Et là, Deauville allie les trois, avec la voile notamment. Bon. Et donc les autres rivales de l'époque, qui étaient Biarritz et Cannes, c'était une bataille terrible pour avoir les trois qualités. Je suis d'une station mondaine, certes, culturelle. Il y a des écrivains qui fréquentent la station. Biarritz disait, mais chez nous, il y a des rois. Et Cannes disait, mais moi, il y a des acteurs, s'il vous plaît. Bon, voilà. Et donc, Van Dongen, évidemment, c'est le symbole même de cette trilogie-là.